Alors on démarra le chapitre 5 sur les comparaisons de séries statistiques à l'aide de paramètres de position et de dispersion. Dans la première chose, c'est de vous montrer comment le NumWorks peut nous donner les paramètres de position et de dispersion d'une série statistique. Donc commencer avec cette situation. Une enseigne de l'esthétique possède 2 sites distants, un à Montpellier, l'autre à Toulouse. Dans chaque site, on a demandé aux 60 derniers clients d'attribuer une note sur 8 à l'Institut. Donc voilà les résultats de Montpellier, ce sont les notes brutes, et ici celles de Toulouse. Donc il va falloir commencer par un dépouillement, c'est-à-dire il va falloir compter à Montpellier combien de personnes ont mis 1, ont mis 2, ont mis 3, et ainsi de suite. Au total, évidemment, on doit trouver 60. Voilà, j'ai fini le dépouillement, donc en fait j'ai tout sélectionné, et on trouve ces valeurs-ci pour le site de Montpellier. Donc par exemple, il y a 6 personnes qui ont mis la note 8, 11 personnes qui ont mis la note 7, et ainsi de suite. Donc j'ai bien 60 personnes interrogées, c'est ce qui était demandé au départ. Et ici, voici les notes donc de la ville de Toulouse. Donc en fait, pour comparer les deux séries, eh bien, on va demander à NumWorks de nous donner les paramètres de position et de dispersion, et je vais vous montrer comment on les obtient. Donc je vais vous montrer maintenant comment on obtient tous ces paramètres-là pour chacun des deux instituts à partir donc de NumWorks. Donc pour ça, pour NumWorks, on va aller sur l'outil statistique, donc on descend ici, statistique, OK. Et là, on va saisir, par exemple, pour Montpellier, la première ligne en première colonne, la deuxième ligne en deuxième colonne. Voilà, la saisie est effectuée, on valide, et là, on va aller ici sur l'onglet Stats. Donc on va remonter, on va aller ici sur l'onglet Stats, et là, en fait, on a tous les paramètres, il suffit de les récupérer. Par exemple, le mode, il va falloir descendre ici, et le mode, vous l'avez ici, c'est 7. Donc on va reporter ici 7. Pour la moyenne, il va falloir remonter. Moyenne, c'est 4,41. Pour la médiane, elle est marquée ici, la médiane c'est 4. Le premier quartile qu'on note Q1, il est marqué ici, c'est 3, et c'est 2, et le troisième quartile c'est 7. Donc les quartiles, on marquera ici 2 et 7. L'écart interquartile, donc il est ici, c'est 5. Et le dernier c'est l'écart type, donc l'écart type il est ici, c'est 2,48. Donc 2,40. Donc on va marquer 2,40. Il faut faire la même chose pour l'Institut de Toulouse. Donc si je veux modifier mes données, je reviens sur NumWorks. Ici, je reviens sur Données. Et je modifie les données. Alors je ne modifie pas cette colonne, mais je modifie la deuxième colonne. Donc ici, je vais saisir les données qui sont là. On valide. On revient sur l'onglet Stats. Et on lit à nouveau les différents paramètres. Donc toujours pareil, le mode, on va descendre. Et on va lire le mode. Ici, c'est 8. Pour la moyenne, on va remonter un petit peu. Donc c'est 4,76. Donc en fait il suffit d'aller dans NumWorks et on va les donner et on va voir maintenant comment on les interprète. Alors on passe aux différentes questions qui permettront de placer le cours un petit peu sur l'interprétation de ces paramètres. La question 1, dans l'Institut de Toulouse, quelle est la note la plus fréquente? Alors je vous rappelle les résultats qu'on avait obtenus ici au niveau du dépouillement. Donc dans l'Institut de Toulouse, la note la plus fréquente c'est 8. Puisqu'il y avait 11 personnes qui avaient donné 8 et ainsi de suite. Donc la note la plus fréquente c'est 8. Donc on va mettre C8, et ça s'appelle le mode. Donc le mode, qu'on a ici, donc 8, c'est 8. Pourquoi? Parce que c'est la note la plus donnée. Dans quel institut la note moyenne est-elle la plus forte? Donc la moyenne la plus forte ici, c'est à Toulouse. 4,76 contre 4,41. Complétez le schéma ci-dessous. Donc en fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir les personnes qui ont été interrogées par groupe d'un quart. On va les couper en 4. Donc ici, on va avoir 25%, c'est-à-dire un quart. Je rappelle que 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc 25% c'est un quart, 25% ici, 25% ici, 25% ici. Donc si je prends les 60 personnes de Montpellier et que je les classe de celui qui a donné la moins bonne note jusqu'à celui qui a donné la meilleure note et que je coupe en 4, voilà ce que j'obtiens. Eh bien, le premier quartile, le Q1, c'est la note qui sépare ici le premier quart des 3 quarts restants. Et ici, on a Q3. Ici, on a la note minimale. Et ici, on a la note maximale. Et au milieu ici, on a tout simplement la médiane. La médiane, en fait, c'est Q2, c'est le deuxième quartile. Et voilà à quoi servent les quartiles, ils servent à séparer un quart. Et la médiane sert à séparer un quart. Évidemment, on va retrouver ici la même chose, 25%, et toujours pareil, Q1, médiane, Q3. Donc ici, sur l'Institut de Montpellier, le premier quartile, c'est 2, donc ici, vous avez 2. Ça veut dire que le quart de personnes qui a donné la note la plus faible, ou les 25%, ont donné au maximum 2. Et ici, Q3, c'est 7. Ça veut dire que les 25% des gens qui ont le mieux noté ont donné au minimum 7. La médiane ici, c'est 4. Ça veut dire qu'à Montpellier, eh bien, les 50%
qui ont donné les plus mauvaises notes ont donné maximum 4, et les 25% qui ont donné les meilleures notes ont donné minimum 4. Ici, les valeurs changent un petit peu, ici c'est toujours 2 et 7, mais la médiane est à 5. Voilà pour l'interprétation ici de ces deux schémas. Et ça nous permet de répondre aux questions qui sont là. Dans l'Institut de Montpellier, quelle note minimale a été donnée par les 50% les plus satisfaits? Donc à Montpellier, les 50% les plus satisfaits, c'est ceux-là, mais au minimum, ils ont donné 4. Dans l'Institut de Toulouse, quelle note minimale a été donnée par les 25% les plus satisfaits? Donc à Toulouse, les 25% les plus satisfaits sont là, et donc ils sont séparés par le troisième quartile qui est 7. Dans l'Institut de Montpellier, quelle note maximale a été donnée par les 25% les moins satisfaits? Donc à Montpellier, les 25% les moins satisfaits s'arrêtent ici, et la note maximale qu'ils ont donnée, c'est 2. Et dans l'Institut de Toulouse, quelle note maximale a été donnée par les 3 quarts des clients les moins satisfaits? Donc les 3 quarts, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, les 3 quarts les moins satisfaits, ils sont là, donc la note maximale qu'ils ont mis, c'est 7. Dans chaque institut, effectuez l'opération suivante, Q3 moins Q1, et comparez avec l'écart interquartile. Donc les Q3 moins Q1, ça va être la même chose, puisqu'on a les mêmes valeurs, donc c'est 7 moins 2, et 7 moins 2, ça fait 5. En fait, l'écart interquartile, c'est l'écart qui est entre Q1 et Q3. En fait, c'est Q3 moins Q1. Alors, il restait une dernière question, qui était, dans quel institut est-ce que les notes sont les plus dispersées par rapport à la moyenne? Donc, en fait, cette dispersion, elle est mesurée par l'écart type. Plus l'écart type est fort, plus les notes sont dispersées. Donc, c'est à Toulouse, ici, que les notes étaient les plus dispersées autour de la moyenne. Voilà pour cette partie du cours. Alors on arrive à la notion de diagramme en boîte à moustache. Donc en fait c'est un diagramme qui permet de résumer un petit peu les informations qu'on a étudiées jusqu'à présent. Donc on va commencer ici par la note minimale. Je rappelle que chaque fois la note minimale c'était 1. Donc on va mettre un trait ici sur la note minimale. Et ici donc la note maximale c'était 8. Je ne vais pas vous réafficher les données. On avait de 1 à 8. Ensuite, on va placer les quartiles. Donc le premier quartile, c'est 2, on va le placer ici. Et on va faire un trait qui est légèrement plus grand que celui que j'ai tracé précédemment. Tout ceci se fait normalement à la règle. Q3, c'est 7, donc on va le placer ici. Et là, en fait, ça va former un rectangle. Donc dans ce rectangle, on saura que le début du rectangle, c'est donc Q1, et que la fin du rectangle, c'est Q3. Ceci, c'est le minimum, et ceci, c'est le maximum. On va relier ici sous la forme d'un trait, et on va rajouter ici la valeur de la médiane. Donc la valeur de la médiane pour Montpellier c'est 4, donc au niveau de 4, on va mettre un trait vertical pour signifier que la médiane est là. Donc on sait que ce trait, c'est la valeur, correspond à la valeur de la médiane. On peut éventuellement rajouter la moyenne, à peu près ici 4,4, sous la forme d'un point, mais ce n'est pas indispensable. Et on peut faire la même chose donc pour l'Institut de Toulouse. Et voilà, donc ça donne pour l'Institut de Toulouse. Donc après, ça permet de faire des comparaisons. Ben, ici, on voit qu'on a les mêmes quartiles. Alors, ce qui est important de constater, c'est par rapport à ce que j'ai dit précédemment, 25% des gens sont ici, 25% des gens sont là, 25% des gens sont dans ce petit rectangle, et 25% sont là. Et ici, c'est pareil, 25%, 25%, 25%. Alors, on va voir dans les exercices qui vont suivre, dans la fiche d'exercice, que vous devez savoir donc faire le même travail que celui qu'on a fait dans le cours, mais aussi à partir d'un diagramme ici en boîte à moustache, interpréter les résultats. Mais ça, c'est dans la vidéo sur les exercices.